Cette série de vidéos est vraiment une réponse à tout ce que je vois passer sur les réseaux sociaux, avec beaucoup de guitaristes en apprentissage qui cherchent, et c'est bien légitime, des solutions rapides, des raccourcis, des trucs et astuces, des méthodes miracles. La réalité, c'est qu'il n'en existe pas vraiment. Il y a beaucoup de notions à acquérir lorsqu'on apprend un instrument, ça c'est normal, et il y a simplement une pédagogie derrière qui va permettre d'intégrer ces notions-là ou pas. Donc, ce que je vais partager avec vous, c'est vraiment tout ce que j'ai pu apprendre depuis les années 90, que ce soit au conservatoire, que ce soit en école privée, que ce soit en tant qu'élève ou en tant que professeur, puisque j'ai été formé aussi à la pédagogie. Donc, c'est vraiment un apprentissage académique. Si vous voulez des fondements académiques à la guitare, vous êtes sur la bonne chaîne. Donc, ça s'adresse aussi bien aux ultra débutants, aux intermédiaires, voire au niveau avancé. Si vous semblez ressentir des lacunes, eh bien, ces vidéos sont là pour vous aider à avoir des fondements essentiels et solides. Donc, c'est cet apprentissage personnel qui m'a permis, dans les années 2000, de jouer dans plein de groupes de plusieurs styles différents, que ce soit du métal, du jazz, de la musique acoustique, du blues, etc. De partir en tournée, de jouer sur des plateaux télé. Donc tout ça, on en reparlera. Je compte accorder beaucoup de temps à cette chaîne, j'espère pouvoir m'investir beaucoup. Donc je vais beaucoup échanger avec vous sur tout ce qui tourne autour de la guitare en général. Aujourd'hui donc, la première vidéo de cette série sur les fondements essentiels à la guitare consiste à vous donner un exercice qui, je pense, est le plus efficace pour connaître parfaitement les notes sur la guitare. Lorsqu'on veut apprendre un instrument, il y a des choses à apprendre par cœur. On ne peut pas passer outre. Donc, il y a des notions qu'il faut connaître mentalement. On ne peut pas faire autrement. La première, c'est connaître le nom des notes des cordes à vide. Donc, du grave à l'aigu, mi, la, ré, sol, si, mi. Mi, la, ré, sol, si, mi, la, ré, sol, si, mi. Donc ça, c'est la première notion à apprendre par cœur. La seconde notion à apprendre par cœur, c'est le nom des notes de la gamme de Do majeur. Alors même si vous n'êtes pas un musicien aguerri, vous la connaissez forcément. Tout le monde la connaît, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ok, tout le monde connaît ça, on a déjà tous entendu ça. Donc c'est simplement connaître par cœur, de tête, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. La troisième notion essentielle consiste à connaître les intervalles de la gamme majeure. Alors, qu'est-ce que la gamme majeure? On va en parler dans des prochaines vidéos, mais là, on va se cantonner à apprendre les notions essentielles par cœur. Donc, la suite d'intervalles est la suivante. Ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. C'est la structure d'intervalles de la gamme majeure. Ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Alors, qu'est-ce que des intervalles lorsqu'on parle d'une gamme? Les intervalles, c'est simplement l'écart qui sépare deux notes. Alors, il y en a de multiples, mais vous avez vu dans la gamme majeure, il n'y en a que deux, le demi-ton et le ton. Sur la guitare, un ton, ça ressemble à ça. Par exemple, si je suis ici et je veux jouer un ton vers les aigus, ça va ressembler à ça. Ok. Ok, donc là, je saute une case. Ok. Un ton, on saute une case. Ensuite, il y a le demi-ton. Ok, c'est la case suivante. On entend bien la différence. Ok, donc un ton, un demi-ton. Maintenant que vous avez toutes les notions par cœur, on va simplement dérouler les notes de la gamme de Do majeur. Donc on va partir du Mi aigu, vous vous rappelez, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Et on va faire les notes du grave à l'aigu. Donc Mi, après le Mi, on a un Fa, donc un demi-ton, donc c'est la note juste après, Fa, ok. On continue, après le Fa, on a le Sol qui se situe à un ton, donc là on saute une case. Sol. Après le Sol, plus un ton, La. Après le La, plus un ton, Si. Et après le Si, eh bien, on tombe sur le Do, un demi-ton. Huitième case. Après le Do, Ré. On continue. Mi, douzième case. On continue. Fa, un demi-ton. Plus un ton, Sol.
plus un ton La, plus un ton Si, plus un demi-ton Do, plus un ton Ré et plus un ton Mi. On revient maintenant vers les graves, donc Mi, moins un ton Ré, moins un ton Do, moins un demi-ton Si, moins un ton La, et on continue. Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. Donc vous voyez, très simple, on ne cherche pas à aller vite, pas du tout, ce n'est pas le but. Donc au niveau de la main droite, on met simplement un coup vers le bas. Au niveau de la main gauche, on se sert simplement de l'index. Voilà, pour cet exercice qui est très simple. Maintenant, dernière notion à acquérir lorsque vous allez faire cet exercice, c'est d'intégrer 3 principes qui sont extrêmement importants pour retenir ce que vous allez faire. Puisque si vous déroulez simplement les notes comme ça ne sera pas forcément suffisant pour vous rappeler des notes sur la guitare. Donc les 3 principes suivants. Quand vous allez jouer une note, à chaque fois, pour cet exercice, vous allez tout d'abord écouter ce que vous jouez. Ça se fait naturellement, mais je parle d'écouter consciemment. Ensuite, vous allez repérer visuellement. Ok, vous êtes sur la première case de l'accord de Mi aigu. Et troisième principe, c'est de nommer ce que vous jouez. Donc là, en l'occurrence, on est sur le Fa. Ok, donc premier principe, ce que j'entends. Deuxième principe, où est-ce que ça se situe? Et troisième principe, qu'est-ce que je joue? Fa. Alors pour cet exercice, vous pouvez dire le nom de la note à haute voix ou dans votre tête, ça n'a pas vraiment d'impact. Donc le but, c'est de faire toutes les cordes de la même manière, les 6 cordes, ascendant vers les aigus, descendant vers les graves, lentement, mais avec un rythme constant. Et vous allez voir que si vous utilisez donc ces 3 principes, au bout de quelques temps, si vous accordez par exemple 5 minutes par jour à cet exercice, au bout de quelques semaines, allez, on va dire au bout d'1 mois à peu près, vous connaîtrez parfaitement le nom des notes sur votre guitare. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous, mettez un j'aime, ça m'aide pour le référencement, ça me montre aussi que vous appréciez ça. Donc je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine.